Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous M. Daouda Coulibaly, qui est le directeur général de la CIB, la Société ivoirienne de banque. La CIB est une filiale du groupe Attijari Wafa Bank. Avec lui, il sera question de la mission multiculturelle organisée par le groupe panafricain dans le cadre du Club Afrique Development sur les défis et perspectives des FinTech. Les FinTech, c'est en fait l'utilisation des nouvelles technologies dans la finance. Pour commencer, dites-nous, M. Coulibaly, pourquoi l'organisation de cette mission multiculturelle? Alors, cette mission s'inscrit dans le cadre des activités du Club Afrique Développement. Le Club Afrique Développement est né à l'initiative, donc il y a quelques années, à l'initiative de El Mada, anciennement SNI, qui est l'actionnaire de référence du groupe Attijari Wafa Bank, qui est présent dans plusieurs pays africains, qui croit au développement de l'Afrique et qui veut en fait partager son expérience avec l'ensemble des pays où il est présent. Et d'ailleurs, ces investissements s'inscrivent dans la durée et de façon en fait durable pour le bien-être des économies africaines. Nous sommes à notre troisième événement en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un premier événement sur le commerce centra-africain, un deuxième sur le développement du tourisme, les opportunités d'investissement dans le tourisme en Côte d'Ivoire. Et là, c'est la troisième édition autour des FinTech. Et pour nous, c'est une contribution au débat, aux discussions, aux stratégies de développement des pays de présence des filiales du groupe Attijari Wafa Bank. Et là, cette discussion autour des FinTech permettra de discuter des opportunités, des défis auxquels doivent faire face les FinTech en Afrique d'une façon générale et spécifiquement en Côte d'Ivoire. Quel est l'apport de la FinTech dans le développement des activités de la banque? Alors, les FinTech aujourd'hui, les FinTech, c'est une contraction des finances et des technologies. Donc, c'est des startups qui commencent dans le domaine financier. Aujourd'hui, on assiste à un monde qui est de plus en plus digitalisé et l'activité bancaire est devenue aussi très digitalisée, très modernisée. Et par rapport à ça, les FinTech influencent de façon importante l'activité bancaire. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup d'opérations à travers son portable, à travers son ordinateur, un peu partout où on se trouve. Et donc aujourd'hui, il y a une révolution de l'activité bancaire et les FinTech apportent considérablement de la simplicité, de la modernité, de l'innovation dans les activités bancaires. Et le groupe Attijari, la Société ivoirienne de banque, ne sont pas en reste. Nous avons lancé des produits innovants pour le bien de nos clients. Nous avons lancé Bourse Connect qui permet à nos clients de donner des ordres de bourse en étant chez eux à partir de leur téléphone, leur ordinateur. Et nous avons aussi développé une plateforme digitale pour les services bancaires qui est cross-canal, qui permet effectivement, qui est la première en Côte d'Ivoire, qui permet de commencer une opération sur son téléphone, la terminer sur son ordinateur ou sur sa tablette, ce qui permet effectivement de simplifier la vie à nos clients, de ne pas forcément se déplacer, de ne pas forcément venir en agence, de gagner énormément de temps et d'être plus efficace. Est-ce cela qui explique que l'année dernière, vous avez organisé un concours de start-up au cours duquel on a vu beaucoup de jeunes s'engager avec vos équipes? Alors notre conviction, elle est profonde, c'est de dire aujourd'hui que le monde de demain, la banque de demain ne va pas se faire sans en fait le digital. Et par rapport à ça, le groupe Attijari, qui est une banque de référence en Afrique, a très vite pris la mesure. L'une de cet engagement, c'est le concours, le hackathon dont vous avez parlé, qui s'est déroulé à travers 5 pays, le Maroc, la Tunisie, la France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et pour permettre de voir qu'est-ce que les startups peuvent apporter au monde bancaire, les startups africaines. Et c'était une expérience innovante, puisqu'elle a consisté à prendre des membres du personnel associés à des start-upers pour créer des équipes et pour développer des idées. Et donc nous nous inscrivons résolument dans cette approche de modernisation et d'innovation de la banque de demain. Et pour revenir à la mission que vous avez organisée, qu'est-ce que cela va apporter aux opérateurs économiques membres du Club Afrique Development? Alors ça va apporter plusieurs choses. Donc la première chose, c'est les discussions qu'il y aura autour du monde des FinTech. Premièrement, il y aura des échanges
Deuxièmement, donc, il y aura des B2B. Donc nous avons une quarantaine de personnes qui viennent de l'étranger, qui auront donc l'opportunité de rencontrer leurs collègues ivoiriens, de pouvoir nouer des partenariats, nouer des joint ventures, voir comment ils peuvent grandir ensemble, comment ils peuvent collaborer ensemble, comment des opportunités d'affaires peuvent naître entre eux. Donc ça c'est donc la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, ceux qui viennent de l'étranger peuvent voir l'économie ivoirienne, voir comment ils peuvent s'en inspirer, comment ils peuvent s'inscrire dans cette dynamique. Donc vous savez que la Côte d'Ivoire a des taux de croissance relativement importants. Donc beaucoup d'investisseurs sont intéressés par la Côte d'Ivoire et organiser des événements comme celui que nous organisons donc demain permet à ces opérateurs de venir et de saisir des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi très important donc, à notre sens et nous jouons pleinement donc, notre rôle d'accompagnement des hommes d'affaires pour le bien de leurs affaires. Pouvez-vous aller plus en profondeur sur l'accompagnement que vous accordez aux membres du Club Afrique Développement dans leurs activités? Alors, le Club Afrique Développement est une initiative de notre président, donc le PDG Mohamed El Kettani, qui l'a lancé donc, il y a 3 ans. Donc l'idée pour lui, c'est au-delà des forums Afrique Développement que nous organisons chaque année, d'avoir en fait une continuité sur l'année avec des possibilités d'échange des hommes d'affaires entre eux. Être membre du Club Afrique Développement vous donne la possibilité d'être accompagné dans tous les pays de présence du groupe Attijari, par nos confrères, par nos collègues qui sont dans ces pays-là. Si vous êtes intéressé par un pays, nous vous mettons en contact avec nos collègues qui vous accompagnent dans votre prise de rendez-vous, que ce soit avec des clients, mais que ce soit aussi avec les autorités. Donc il y a un accompagnement, j'allais dire, qui est important. Et c'est mieux que de débarquer dans un pays où vous ne connaissez personne, où vous devez vous-même prendre vos rendez-vous, chercher à rencontrer telle ou telle personne. Donc ça, c'est une première plus-value. La deuxième plus-value, c'est les événements que nous organisons. C'est des événements en fait au cours desquels il y a des B2B, vous pouvez rencontrer vos confrères, vos collègues et nouer donc des opportunités d'affaires, des partenariats, des joint ventures. Et donc nous estimons aussi que c'est très important. Et la troisième chose, c'est aussi donc les plateformes que nous mettons à votre disposition. Avec le Club Afrique Développement, vous avez accès à une plateforme qui vous permet d'être en relation avec les opérateurs économiques des autres pays africains, mais aussi avec la plateforme Trade Finance du groupe Santander et la plateforme Euroequity donc de BPI, qui vous donne la possibilité d'avoir accès à plus de 24 000 opérateurs à travers le monde, que ce soit en fait en Amérique latine, en Europe et en Afrique. Donc si vous avez en fait besoin de vous développer dans votre zone ou si vous cherchez des partenaires, vous avez donc une base de données qui vous permet donc tout de suite de pouvoir, dans laquelle vous pouvez puiser pour une mise en relation donc rapide. La quatrième chose, c'est aussi donc les formations qui vont venir en fait après sur la plateforme. Donc c'est en développement, mais il y a des accords avec BPI qui permettra de faire donc des formations donc en ligne avec des grandes écoles donc de business school européennes, HEC, ESSEC, donc ça aussi donc c'est très important. Et puis la cinquième chose, bien sûr, c'est votre participation régulière au Forum Afrique Développement qui réunit plusieurs milliers d'opérateurs africains, européens, donc d'Amérique latine, à Casa, sur 2 jours à peu près. Et à la dernière édition, nous avons eu un peu moins de 5000 B2B, donc ce qui est quand même très important, en plus donc de plusieurs B2G, donc qui permettent aussi donc de discuter avec des gouvernements, des ministres qui sont sur place pour créer donc des opportunités d'affaires pour les membres du club. Donc voici donc en résumé les 5 points qui permettent effectivement que donne le Club Afrique Développement à nos membres.